Hey tout le monde, Alicia Hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à presque 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour un nouvel épisode du WhatsApp Pod. Juste petit rappel, hier soir, je vous ai fait une réaction à Snooze de César. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette petite réaction. Et aussi, si ça résonne un peu, je vais voir en fonction de, une fois que j'ai le rendu du micro, parce que je suis dans une pièce qui est assez vide, du coup ça résonne. Les pièces sans meubles, ça résonne. C'est horrible quand on veut faire des vidéos. Bref, let's go, on va se lancer tout de suite directement dans le vif du sujet. Lizzo contre-attaque. Voilà, Lizzo, comme vous le savez, est attaquée en justice par 3 de ses danseuses et par d'autres anciens employés qui ont témoigné mais pas forcément attaqué pour harcèlement moral, sexuel et tout le bordel. Je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet juste avant. Et faut savoir que Lizzo a décidé de ne pas se laisser faire, clairement, et de les attaquer, elle, en retour, en justice. Donc elle a aussi porté plainte contre les personnes qui ont porté plainte contre elle. Elle aurait en preuve un cliché de ces danseuses en question, être retournée 1 mois après les faits dans ce fameux cabaret d'Amsterdam. Et on les verrait en fait toutes souriantes, topless, etc. dans ce fameux cabaret dans lequel elles sont retournées 1 mois après. Donc il y a les 2 avocats des 2 parties qui se sont exprimés. Il y en a un qui dit, l'avocat des danseuses qui dit, l'avocat de Lizzo qui dit pourquoi retourner dans un lieu dans lequel vous avez subi une telle humiliation où vous êtes senti mal. En face, c'est en mode oui, mais tu fais des choses parce que sinon tu te dis que tu vas être viré, donc tu les fais quand même. En gros, qu'elle les aurait coercicées et tout. Enfin voilà, c'est en train de se jeter la balle. On verra bien. En tout cas, stay tuned pour tout ce procès. Mais Lizzo a décidé de ne pas se laisser faire. Ensuite, Keke Palmer est de retour avec son boo. Alors, on ne sait pas vraiment s'ils sont de retour en mode couple ou s'ils sont en mode co-parenting, mais je pense qu'ils sont de retour en mode couple parce que ça fait pas si longtemps. Donc, ils ont fait un live récemment tous les deux où ils se sont exprimés sur Instagram et ils ont montré qu'ils étaient encore très proches. Et il y a son gars, pour son anniversaire, qui lui a fait un post d'anniversaire. Elle a posté aussi, pour ses 30 ans, une photo où on voit qu'elle a la date de naissance de son baby daddy sous la fesse. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui sont sorties un petit peu depuis ces 30 ans. Et de là, les rumeurs sont allées de bon train. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, tu nous as menés en bateau de A à Z, c'était un publicity stunt, un PR stunt. Et en fait, il n'y a jamais eu de problème avec ton couple, tout était calculé. » Comme il y en a qui disent que... Moi, je pense que je suis cette team-là, qui disent que c'était pas calculé, mais que forcément, quand tu peux t'emporter, tu peux surfer sur une vague, et puis après, il suffit que t'es une discussion posée avec le gars que tu kiffes, qui est le père de ton enfant en plus, pour que les choses repartent, quoi. Qui ne s'est pas déjà frité avec la personne avec qui il est, et puis après, une conversation, un petit manque, un petit truc, et c'est reparti comme en 40. Genre, elle l'a pas trompé, il l'a pas trompé, il a compris qu'elle était Keke Palmer, ils ont dû parler, voilà, quoi. Genre vraiment, je sais pas comment vous expliquer, je vois pas le truc en mode trahison, tout était calculé. Je pense pas. Je pense vraiment que le coup de quand elle a été à Usher et ce qui s'est passé à Usher, c'était pas calculé. Et que ensuite après en privé, ils ont dû parler, discuter et ça a été mieux et voilà quoi. Moi, je pense que c'est ça, c'est mon avis. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. En tout cas, elle et son chéri se sont rabibochés. Alors là, petit sujet, Nicki Minaj vs Ice Spice. Donc, c'est vraiment le truc un petit peu là qui circule au niveau de Barbie World, du monde des Barbs. Donc, tout aurait commencé. Donc, je vous explique déjà, voilà. En gros, Nicki Minaj et Ice Spice ne seraient plus potes. Moi, je pense pas. Mais je vais vous exposer les faits et ce sera à vous d'avoir votre avis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un extrait du single Daily de Ice Spice qui circule sur les réseaux sociaux, sur lequel quelqu'un a mis un verse, un couplet de Nicki généré par une intelligence artificielle, par les AI.
Vous savez très bien que les AI, là, dans la musique, ça sévit parce que ça peut mimer les voix, les têtes des gens, tout le bordel. Et en gros, cet extrait-là, il est un peu viral sur les réseaux parce que bah, voilà, c'est comme si c'était un remix de Deli avec Nicki Minaj sur un son de Ice Spice. Forcément, Nicki, elle s'est exprimée sur Twitter à la suite de cette viralité et ce qu'elle a dit, forcément parce que je le tweet, en gros, ce qu'elle a dit, je vous le dis grosso modo. Mes bébés, vous savez très bien que ces couplets générés par les intelligences artificielles et les petites fake news, les histoires de petites fake news font partie de leur budget promo, en gros, de leur budget promo. Donc comme quoi elle dit que vous savez que quand c'est généré et tout, en mode c'est pas parfois au hasard ou par un fan ou par quelqu'un comme ça. Des fois c'est commandité vraiment par les labels, les managements et tout. If they can add your fave artist on a song without paying that artist, without paying publishing, even when they need that artist, then that's what they're gonna do. Donc en gros, elle dit, si jamais ils ont besoin d'avoir votre artiste préféré sur un son sans le payer ou sans payer la promo, sans payer la publication, même s'ils ont besoin de cet artiste, ils vont le faire. Because once it goes viral, their job is done. Donc, parce qu'une fois que ça devient viral, leur travail est fait. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que la fanbase de cette personne, en l'occurrence elle, continue d'être rattachée à eux et à leur nom et à la musique. Donc, en l'occurrence, à Ice Spice, à sa musique et à etc. Et après, elle a dit, donc, et après, tada! Donc, poster des stories qui ne sont pas confirmées par Onika Maraj ou poster des couplets you know are using my voice but not wanting to cut the check. Donc en gros c'est ou poster des couplets qui utilisent ma voix mais ils n'ont pas voulu payer pour l'avoir. Mèneront, donc will lead to exile from this day forth from the castle. Donc en gros, mèneront à une exclusion totale du château, parce que comme vous savez, Nicki Minaj est une princesse. Ok les chéris, ok boo, je vous aime, ok now on to the next thing on the docket. Donc en gros, allez c'est bon maintenant, on passe à autre chose. Donc les gens ont un petit peu pris ça pour envers Ice Spice, ou du moins sa team, ou son management, ou son publishing, parce que du coup, bah, c'est sur le son de Ice Spice qu'il y a eu le verse, qu'il y a eu le couplet généré par le AI. Et elle est clairement en train de dire que, si jamais la promo ne vient pas de moi j'en parle pas, et que c'est généré par les AI, et qu'en plus, parce qu'ils n'ont pas voulu payer ni l'artiste, ni la promo, ni je sais pas quoi, vous savez très bien que bah, ils peuvent utiliser ça pour faire croire que c'est fake ou faire croire que ça vient pas d'eux, etc. Juste pour continuer à avoir de la sauce, voilà, et à sucer le sang de la personne. Et comme il s'agit d'un son de Ice Spice, forcément les gens ont pensé que ces tweets étaient visés par Ice Spice, sachant que en plus, à la même période, il y a Ice Spice qui a liké et commenté sous un post de Cardi B. Voilà, elle a mis 3 emojis avec le truc en cœur et elle a liké un post de Cardi B. Donc forcément, avec la corrélation de ces deux trucs-là, les barres ont forcément déduit qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Nicki Minaj et Ice Spice. Donc à vous de me dire, moi je pense pas que ce soit forcément vers Ice Spice directement le tweet. Je pense que c'est plus vers la personne qui est à l'origine du couplet AI. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que ce soit dirigé vers Ice Spice directement. On sait très bien que derrière un artiste, il y a toute une machine. Il y a maison de disques, il y a distrib, il y a management, il y a trop de trucs. Voilà, il y a trop de trucs derrière un artiste. Donc ça peut même pas venir d'Ice Spice en elle-même, cette idée, tu vois. Et peut-être que Nicki le sait. Peut-être qu'elle parlait pas non plus d'Ice Spice, mais c'est le seul truc verse AI dans les parages qui a été viral, qui a fait parler. Donc je pense que c'est clairement de ça qu'elle parle. Mais ouais, la corrélation de ça avec le like de Ice Spice a fait que les gens pensent qu'il y a de l'eau dans le gaz. Sachant que c'est vrai que Nicki, elle a une histoire de quand même donner de la force à des artistes ou être attachée à des artistes, puis après se biffer avec eux et ne plus leur donner l'heure en fait. On l'a vu plusieurs fois ces dernières années. Ice Spice, c'est ce qui dure le plus longtemps. Elle a fait des gros projets avec elle, donc
c'est vrai que ça ferait chier, mais ça irait dans la continuité de ce qu'on connaît plus ou moins des relations entre d'autres artistes et Nicki. Voilà, malheureusement. Et je dis pas ça en mode négativité par rapport à Nicki, hein, parce qu'elle a ses raisons. J'avoue, on utilise ta voix sur un son pour la viralité de quelqu'un. Toi, t'es pas payé, t'as pas donné ton accord. En plus, bah forcément, si c'est un verse généré par la I, c'est qu'elle l'a même pas écrite, donc ça peut jouer sur son image, son talent. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc, là, elle est totalement dans son droit. Ce que je veux dire, c'est plus dans le sens où, ouais, voilà, que ça s'effondre, que sa relation s'effondre avec une énième artiste à qui elle a donné de la force ou voilà, avec qui elle a collaboré, on va dire. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà. J'ai mis quoi d'autre encore? Ah ouais, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce sujet de ouf. Blueface s'est fait planter. Oui, il s'est fait attaquer et s'est fait faire mettre un coup de couteau dans le corps. La raison, parce qu'il a couché avec la femme, enfin la copine de la personne qui l'a planté en fait. Voilà. Il était en train de s'entraîner parce qu'il a un match de boxe le 14 octobre. Oui, parce que c'est la mode chez les artistes... depuis un certain temps, d'avoir des matchs de boxe, des trucs comme ça. Je pense que c'est le délire Jake Paul, Logan Paul et tout, là, qui a lancé tout le délire, là. Et donc, il avait un match de boxe de prévu le 14 octobre prochain, et il a annoncé qu'il ne pourrait plus le faire, du coup, parce qu'il venait de se faire planter. Donc, il y a la vidéo carrément surveillance qui est sortie, je crois que c'est même lui qui l'a partagée, hein, où on le voit se tape avec ce gars qui, du coup, lui met un coup de couteau. Voilà. Donc Blueface s'est fait planter pour avoir joué avec la femme d'un autre gars, comme si en avoir deux entre Jaden et Christian, ce n'était pas assez, bien évidemment. Fallait qu'il aille chercher l'ago de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie de dire que c'est Karma. Karma is a bitch et Karma t'a eu. En plus, il a dû s'asseoir sur un bon pactole d'argent du fait qu'il ne puisse pas combattre pour le 14 octobre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, je crois que Christian et Louis sont back en bons termes parce qu'ils sont affichés justement à l'un de ses entraînements ensemble. Il y a une vidéo où elle est là, elle lui pop ses boutons du bras et puis elle est là, elle le lâche pas, elle est clingy as fuck. Lui, il a des yeux d'un mec complètement défoncé. Franchement, I don't know. Je sais pas quoi faire de ces gens en fait. Je sais pas si... Ah oui, on verra. Voilà. I don't know. Et we don't care. J'espère juste que l'enfant sera sain et sauf et plein d'avenir et d'espoir. Voilà. Agendol qui a fini sur OnlyFans, c'est un sujet qui a fait parler parce que Agendol, qui est une rappeuse qui n'est pas très connue dans la sphère mainstream, s'est lancée sur OnlyFans. Elle a dit qu'OnlyFans l'avait payé $500 000 pour figurer sur OnlyFans et qu'en même pas 24 heures, elle a fait plus de $100 000. Puis elle a fait 2-3 tweets pour tirer. Ensuite, il y a Azealia Banks qui a mis son 2 cents, qui lui a dit ouais. Franchement, rien de bien méchant. On s'en fout un peu. Voilà. Si elle a envie d'aller sur OnlyFans et que ça n'entache pas son âme, grand bien lui fasse, hein, qu'elle se fasse son oseille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est qui pour juger? On est personne. Et voilà. Après, bon, je pense qu'elle se retrouve quand même à faire ça parce que sa carrière de rappeuse n'a pas non plus décollé, super décollé. En plus, à chaque fois que j'entends le nom de Agendol, c'est pour des histoires un peu bizarres comme ça. Donc, on va pas trop parler. Et en parlant d'histoires bizarres, Glorilla s'est retrouvée dans une sauce de fou. Une sauce, attention les sergents, c'est un petit peu moins de 18 ans, mais une sauce de léchage de chat. Oui, de léchage de chaton. Voilà. Parce que, alors elle aussi, je ne sais pas ce qui l'a piqué, elle s'est mise à partager sur son Instagram une photo de sa jambe avec la tête d'un monsieur en train de se faire lécher le chaton à l'air libre sur un balcon. Oui, voilà, bon, bah let's go Glorilla, si t'as envie, hein, avec une caption et tout, hein, oui, non mais on y va à fond. Et en gros, les gens commencent à dire que c'était Lil Baby. Alors pourquoi? Parce qu'il se trouve que Glorilla en ce moment elle est en tournée avec Lil Baby parce qu'elle fait partie des gens qui font sa première partie où c'est voilà là. Et comme le gars, le haut de sa tête ressemblait un petit peu le haut de la tête de Lil Baby avec ses locksinettes et tout, les gens ont commencé à dire que c'était ça. Donc Glorilla, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ouais les gens arrêtez avec vous quand vous parlez trop 2 plus 2, vous allez chercher trop loin, 2 plus 2 égale 4 ou je sais pas quoi. Et les gens ils ont rattrapé le tweet en disant oui c'est bien ça, 2 plus 2 equal 4 PF. Et 4 PF c'est
bah, le label de Lil Baby. En mode, ah ok, tu crois que t'es sneak et tout, je crois que tu fais genre, mais on sait très bien que 2 et 2 font 4. Oui, oui, c'est ça, tout et tout, ça fait 4 PF, ok. Oh, franchement, les gens vont trop loin. Après, ils sont tournés ensemble, Lil Baby c'est un queutard. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense pas que ce soit le cas. Après, je sais pas. Franchement, Lil Baby, moi, franchement... En fait, il fait de la super bonne musique et tout, mais quand je vois sa tête, à chaque fois, je me dis, lui, il peut coucher avec tout, n'importe qui, n'importe quoi, donner de l'argent comme ça. Il s'en fout, en fait. Ce mec est ghetto, ghetto love, ghetto fabulous, ghetto... C'est même pas fabulous et love, en fait, c'est ghetto, voilà. Moi, quand je le vois, ça me... Ouais, je le vois bien, moi. Ils sont là, ils discutent, ils sont en tournée, bim bim, ça part en cacahuète, léchage de chaton, et elle est là, elle fait un post. Après, je sais pas s'il l'aurait laissé poster. I don't know. Mais bon, Glorilla, go ahead, get your groove on, girl. Avec la view et tout. What do you want me to say? Genre, ok. Après, juste, pourquoi tu le postes sur les réseaux comme ça? Bon, peut-être qu'elle veut avoir une image un peu plus trash. Une image un peu plus... Je suis en train de bouger ma tête de droite à gauche, tu vois, genre... I don't know, hey, oui. Si je décris ce que je faisais, c'est s'il y avait des gens qui m'écoutent en streaming, faut bien qu'ils sachent de quoi je fasse. Hein. Enfin, de quoi je fasse. Starful, là, je même parle français. Il faut bien qu'ils sachent ce que je fais. Ce que je suis en train de faire. Voilà. Un featuring avec Cardi B et Megan Thee Stallion qui se... comment on peut dire là, qui s'annonce, oui, voilà, qui s'annonce. C'est un petit peu la rumeur qui circule ces temps-ci. Comme vous le savez, les deux préparent leur retour. Hein, clairement, Cardi B, elle a fait une interview avec Vogue Mexico dans laquelle elle a annoncé qu'elle justement que l'album était quasiment fini, qu'elle préparait son retour avec son prochain single, que d'ailleurs pour le coup elle ne ferait plus de collaboration avec qui que ce soit, enfin de feat avec qui que ce soit jusqu'à la sortie du prochain single qui sera issu de son album, et qu'elle bossait aussi sur la couverture de l'album. Donc voilà, je pense qu'elle prend la couverture assez à cœur parce que quand on sait que la couverture de Invasion of Privacy c'est devenu carrément un déguisement d'Halloween, elle sait que voilà, la cover de son album n'est pas à laisser à désirer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire ouais c'est bon, c'est une cover, machin. Mais Invasion of Privacy, c'est vraiment devenu une staple piece, quoi. Genre en mode, vraiment, il y a des gens qui étaient déguisés comme ça. C'est vraiment devenu un truc de ouf. Quand elle avait la tenue en damier avec la wig jaune. Donc voilà. Donc l'album ne devrait pas tarder. Et il y a Megan Thee Stallion aussi. Maintenant que l'affaire Megan est bouclée, rembarrée, bouclée, elle aussi va faire son retour musical. Et on sait tous que WAP a été clairement le single de collaboration féminine qui a tout éclaté les scores en 2020. Pourquoi pas? Pourquoi pas venir en grande pompe avec une collaboration de ouf pour marquer le retour des deux, en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on verra bien, on verra bien. Moi, ça me paraît logique, clairement. Deux retours, une collab ancienne qui a déjà fonctionné, qui avait tout pété. Pourquoi dire non? Donc après, est-ce que Cardi B va revenir avec une collab avec Megan direct? Peut-être pas. Moi, je pense qu'elle va sortir un single d'abord solo et ensuite, elle va sortir le single avec Megan. Quoique, c'est peut-être pas... Je sais pas. Mais en fait, tu peux pas faire une interview et dire t'arrêtes les collabs. Oui, mais j'avoue, la prochaine collab peut-être va concerner son album à elle. I don't know. Mais en tout cas, quand j'ai vu la rumeur, quand j'ai vu le truc un peu circuler, je me suis dit, oui, en fait, logique. Bref, en tout cas, moi, on verra bien. Je trouve que ce serait logique. Clairement, je pense que ce serait logique. Ça ne me choquerait pas. Après, ce n'est qu'une rumeur. Hein. Bien évidemment, on ne va pas tirer les tire-bouchons et tirer la cuillère à plate. Je ne sais pas. C'est mon cerveau qui a sorti ça comme ça. Ne me demandez pas si cette expression existe. Mais bon, voilou. Et enfin, dernière news, j'ai essayé de faire court, mais c'est la dernière, je suis obligée de vous en parler. C'est Doja Cat qui reviendra ce vendredi avec un film d'horreur. Oui, un film d'horreur. Donc son prochain single s'appellera Demons. Et elle a lancé le trailer, teaser, It's Giving Exorcist. Voilà, It's Giving Conjuring, It's Giving ce que tu veux. It's Giving that, en tout cas.
Voilà. Et en même temps, je trouve ça smart parce qu'on va arriver au mois de septembre et on va rentrer dans la période d'Halloween. On va rentrer dans la période d'Halloween et là, clairement, Doja is giving Halloween. Non, mais voilà, non, mais faut le dire, je trouve ça smart au final. Elle a un petit peu fermé la bouche à tout le monde avec Paint the Town Red, parce que Paint the Town Red, là, je crois, il est prévu pour entrer top 10 Billboard. Il y a un challenge TikTok qui se balade, même si elle a perdu des abonnés, le son est catchy, et voilà, l'art parle pour l'artiste. Ouh là, c'était difficile à dire. Mais vous m'avez compris. Et le clip, bien qu'il a l'air de faire peur, et bien évidemment je vais m'empresser de vous faire une réaction, vous me connaissez, bien qu'il a l'air de faire très très peur, c'est quand même une masterpiece, ça a l'air d'être une masterpiece, enfin une production de ouf en fait, très recherchée, etc. Au même titre que The Weeknd avait fait son truc avec After Hours, vous savez, où il avait le bandage sur la tête là, il avait graffé des activations autour d'Halloween, il avait même une maison hantée à Universal Studios et tout, enfin voilà. Doja c'est smart en fait, c'est très smart et on verra bien, on verra bien. Michael Jackson, il a bien fait Thriller, des trucs un petit peu d'horreur comme ça, on en a vu. Mais elle, je crois que c'est vraiment en mode film. Je vous jure, allez voir le teaser, allez voir le thriller. On dirait vraiment un film d'horreur. En plus, le truc s'appelle Demons. Donc, je me demande ce qu'elle va faire. Je me demande, en plus, là, elle est dans un mode un peu engagé, un peu je tire sur les gens, je tire sur l'industrie, je tire sur les fans fous, je tire sur, tu vois, ou pas. Donc, je me demande ce qu'elle va dénoncer. Voilà, c'est le terme. Je me demande ce qu'elle va dénoncer dans ce son et qui et quoi elle va qualifier de Demons. Voilà. En tout cas, on reste connecté et fuck Drake. Voilà, fuck Drake, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, pas fuck Drake. Non, pardon, pas fuck Drake. Non, mais dans le sens où il devait sortir son album vendredi et il l'a pas sorti. C'est comment, wesh, c'est comment? Nous, on l'attend. Bon, je pense qu'il va sortir ce vendredi. Mais quand même, Drake, t'as dit dans 2 weeks, le truc, ça met 1 mois et demi. Bon, alors, Party Next Door, j'en parle pas. Mais bon, lui, c'est un mec tellement de ground là que... Bref. On verra bien, mais je vais avoir tendance à penser que Drake va sortir en octobre, parce que octobre c'est son mois. Il est Scorpion, c'est son mois d'anniversaire et c'est en mode October very own, ok, OVO. Donc je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, on va arriver au mois de septembre et il y a pas d'album là. Moi, je pensais qu'on allait être en mode Summer 16. On va être en Autumn. Autumn 29. Non, Autumn 09. Non, c'est trop là, c'est quoi ça? Enfin bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.